Amen. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir beaucoup. Merci beaucoup d'être vraiment venu. Je voulais que Frère Fedi nous chante un cantique. J'ai peut-être tout ce que j'ai 1 heure peut-être pour parler encore ce soir aux 45 minutes. Merci d'être venu et merci les jeunes gens à la technique pour la collaboration. Avant même que Frère Fedi ne vienne chanter, j'ai reçu beaucoup de plaintes de frères qui ont dit cette leçon, eux, ils n'ont pas suivi. Donc, soit c'était coupé, soit ils n'ont pas pu avoir la connexion. Alors, nous faisons un grand effort pour que quelque chose puisse être fait, pour que ça puisse vous aider. Alors, pour tout ce qu'il y a eu là, veuillez nous pardonner. Je pensais que la chose que nous devons faire maintenant, c'est vous tous qui êtes dans des quartiers ou dans des endroits, ou ceux qui sont à l'étranger, alors vous pouvez, d'abord à Lubumbashi, ici chez nous, vous pouvez donner le rapport au chef de quartier pour qu'il nous ramène donc comment vous, dans votre quartier, vous avez suivi cette retransmission qui a été faite. Parce que je sais que dans certains des quartiers, alors il a été organisé qu'ils se mettent peut-être devant un écran et ils sont en train de suivre. Ce qui est malheureux, c'est quand ça coupe, quand on perd la connexion. Mais s'il vous plaît, donnez le rapport au chef de quartier. Donc, nous avons été peut-être 20 personnes à suivre, mais alors la connexion avait coupé ou nous avons eu tout le message. Parfois, ils reçoivent le message en audio, il n'y a pas des images. Parfois, il y a des images, ça ne parle pas. Non, vraiment, nous avons toutes ces souffrances-là. Nous vous demandons pardon, que Dieu nous aide. Nous allons essayer d'améliorer. Ce qui est malheureux, ce sont tous ces confinements. Mais je crois que Dieu va pouvoir nous aider. Et nous allons trouver un matériel un peu plus performant pour vous aider. Donc, s'il vous plaît, si c'est cela. Alors, j'aimerais bien, oui, que Frère Fedi nous chante un bon cantique. Oui. Le numéro 12, crois seulement une couronne. Suis-je bien un soldat de la croix, disciple de l'agneau? Craindrais-je de soutenir sa cause, de parler de son nom? Oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem, couronnés, 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 oh, d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oui, couronnés, couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem,
dois-je être transporté au ciel sur un bolide d'essence. Quand d'autres combattants le prix naviguant sur le sang, à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. N'ai-je pas d'ennemis à combattre, des vagues à surmonter? Oh oui, ce monde se joint-il à la grâce pour m'amener à Dieu. À la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oui, pour régner, je dois combattre et donc pour Seigneur, souffrance, souffrance et peine, j'endurerai, aidé par ta parole. Oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés, couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Là, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Mettons-nous debout comme je voulais que nous puissions revenir sur les versets, le chapitre de Paul aux Hébreux que nous avons eu le temps de lire dernièrement. C'est dans Hébreux chapitre 11. Oui, je pense que c'est là. Et nous allons lire rapidement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore réunis ici dans cette maison, oh Dieu, pour écouter ta parole. Et nous voulons te remercier pour ces grandes paroles de la prophétie qui nous parlent sur la foi. Oh Dieu, cette grande chose qui avait créé le ciel et la terre, par laquelle Dieu avait créé toutes choses. Et nous venons devant ta face, Seigneur Dieu bien-aimé, pour que tu ouvres notre entendement, que tu descendes et que tu nous parles, que tu bénisses la lecture de ta parole. Et quand nous nous lèverons pour prier pour les personnes qui sont malades, Seigneur, la cause pour laquelle nous sommes encore venus ce soir, que toi, Dieu, tu descendes et que tu donnes la guérison, la bénédiction et les réponses à tous ceux qui sont venus. Nous tous, nous avons une requête et que toi, Dieu, tu répondes à nos vies. Nous voulons prier que tu bénisses la lecture de ta parole et que toi-même tu viennes pour la vivifier et mettre la vie dans nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse beaucoup. Je voudrais vraiment vous remercier, vous tous, d'être venus. Et je voudrais vous demander de vous sentir plus confortable dans la présence du Saint-Esprit. Encore ce soir, c'est comme je disais là, beaucoup de frères et de sœurs ont dit que cette leçon n'a pas vraiment pu bien passer. Alors, nous essayons de voir qu'est-ce qui peut encore être fait pour rendre les choses un peu plus agréables pour vous aider. Mais encore ce soir, j'ai pensé, comme tout le monde a dit, ou beaucoup de gens ont dit qu'ils ont raté, ils n'ont pas bien reçu la leçon ici.
Et comme je pensais qu'à la fin, je prierai pour les personnes qui sont malades sur base de cet enseignement sur la foi. J'aurais aimé, amen, est-ce que vous me suivez? J'aurais aimé peut-être reprendre encore, comme beaucoup de gens ont dit qu'ils n'ont pas suivi, c'était entrecoupé, parfois on commence, les premières 50 minutes n'ont pas passé, et quand ils commencent à entendre, donc la prédication est allée à la fin. Je vous dis franchement que nous avons mal au cœur. Nous allons essayer d'améliorer notre instrumentation de manière à ce que ça puisse vous aider. Veuillez vraiment nous pardonner. Alors aujourd'hui, je voudrais peut-être répéter encore un tout petit peu pour que vous puissiez revenir, retenir ce qui va être dit. Je voudrais vous dire que la leçon sur la foi n'est pas une théorie. Donc, oui, ce n'est pas une théorie. C'est parce que la foi, c'est toute une vie. Amen. C'est toute une puissance que Dieu a donnée à l'homme pour entrer en contact avec lui. Donc, c'est quelque chose de pratique. C'est une vie. Est-ce que vous dites amen à ça? La foi, c'est toute une vie que Dieu a placée dans l'homme pour pouvoir être en communication avec lui. Et aussi, pour ce qui est des leçons, comme je disais à d'autres sœurs, j'ai dit, tout dépend aussi de l'intérêt avec lequel vous êtes en train de suivre une leçon qui est donnée. Vous voyez, nous devons suivre la parole de Dieu avec intérêt. Parce que la vie éternelle dépend de cette parole-là. Alors, si nous n'avons pas cette parole, nous n'allons pas aller dans la vie éternelle. C'est pourquoi quand nous sommes venus dans la maison de Dieu, quand nous sommes assis devant une retransmission, quand nous sommes même dans notre maison, quand nous entendons une bande passer, nous devons vraiment donner une attention particulière à cette bande-là. Parce que nous savons que notre vie dépend de cette bande-là. C'est comme quand nous allons à la table pour manger. Et que vous ne pouvez pas manger sérieusement. Laissez-moi dire ça comme ça. Alors vous serez kwashiorkor. Vous allez avoir la lèpre. Vous allez avoir le kwashiorkor. Mais quand vous pouvez manger correctement, boire et être dans de bonnes conditions, et vous serez toujours en bonne santé. C'est la même chose. Donc la nourriture de Dieu, la nourriture pour notre âme, c'est cette parole que nous écoutons ici. Elle nourrit notre âme. Alléluia. Elle met le Saint-Esprit en nous. Plus vous mangez de la parole, plus vous obtenez le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham disait, quand il enseignait les âges de l'Église, il disait que la quantité du Saint-Esprit qu'un homme a est proportionnelle à la quantité de la parole qu'il y a dans le cœur de la personne là. Donc si quelqu'un n'a pas assez de paroles en lui, donc il n'aura pas assez de Saint-Esprit en lui. Il dit cela, il dit que dans la justification, l'ombre du Saint-Esprit était faible. Alors ils n'ont pas eu beaucoup de Saint-Esprit. Dans la sanctification, l'ombre était plus grande, mais ce n'était pas suffisante. Dans le baptême du Saint-Esprit, ils ont eu quand même une ombre un peu plus grande. Mais c'est dans notre parole que nous avons la plénitude du Saint-Esprit.
alors là, nous avons la totalité du Saint-Esprit. C'est pourquoi toutes les paroles que Dieu nous donne, c'est pour nous remplir de cet esprit-là. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui nous permet, oh là là, est-ce qu'on peut me donner une bonne sonorisation qui va nous permettre de changer de corps. C'est pourquoi nous devons faire attention. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais y arriver, je voudrais que vous puissiez comprendre cette foi que nous avons reçue va aller jusqu'où. Amen. Je crois, si vous regardez dans votre livre, est-ce que vous avez encore votre Bible devant vous? Est-ce que vous en avez encore? Qui encore?